Salut, c'est Apro86, bienvenue à cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film que j'ai revu il y a quelques jours sur France 5 et j'ai pris plaisir à revoir. Film d'anticipation sorti en 1997 et réalisé, écrit par Andrew Niccol. Il s'agit de Bienvenue à Gattaca. Donc film dans lequel au casting on retrouve donc Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law. Film d'anticipation donc qui raconte quoi? Donc ça se passe dans un monde futuriste où les gens peuvent choisir le génotype de leur enfant. Société hautement technologique donc qui voue à l'eugénisme un culte voilà, à grande échelle et qui favorise donc ces enfants génétiquement modifiés, génétiquement parfaits, aux enfants nés de façon naturelle, qui considèrent comme des invalidés. D'accord ? Donc dans ce monde idyllique, comment dire, Vincent Freeman, donc incarné par Ethan Hawke, est un enfant non né naturellement, dit naturel ou invalidé, comme je vous l'ai dit, qui rêve de devenir astronaute et rentrer donc à Gattaca, une sorte d'académie de société un peu comme la NASA, si vous voulez, qu'on voit les parfaits donc dans l'espace. Il décide donc de se faire passer pour un parfait, d'accord, aidé par Jerome Eugene Morrow, incarné par Jude Law, ancien champion de natation, élément extrêmement prometteur pour devenir astronaute, qui est paralysé suite à un accident de voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien que c'est un très très bon film. Sans chichi, il n'y a pas d'effets spéciaux pour un film de science-fiction, pas d'explosion à gaver, pas de CGI, et pourtant c'est un bon film. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il a un très bon scénario, les acteurs jouent très bien, ils sont à fond dans leur rôle, et c'est un film qui frise le chef-d'œuvre pour plusieurs raisons, puisqu'il aborde quand même des sujets assez importants, donc le danger de l'eugénisme, et ses dérives, voilà, donc son monde où vous voilà un culte validé et où Vincent essaye de prouver qu'un invalidé peut tout à fait devenir un astronaute, voilà. Jude Law également est très bon dans son rôle de Jérôme, donc qui est lui un parfait, un valide, mais qui en fait on comprend très vite en fait que lui il n'a pas choisi d'être valide et que la vie qu'on lui a choisie pour devenir champion de natation, où il explique d'ailleurs dans le film qu'il a toujours été deuxième et jamais premier et par choix, ce que j'ai compris, eh bien ne lui plaît pas. Et qu'il préfère donc aider Vincent qui lui a un rêve et ne peut pas le réaliser en devenant un pirate génétique, comme ils le disent. Il est vraiment très bon ce rôle et il fait poser pas mal de questions sur est-ce que notre vie est toute tracée ou non, est-ce qu'on doit écrire notre vie avant de la faire ou est-ce qu'on doit la vivre telle au jour le jour ou non, voilà, c'est une des morales de l'histoire. Et il y a également, donc, troisième morale également à cette histoire, c'est que quand on veut, on peut. Puisque Vincent, son rêve, c'est de devenir astronaute. Il ne peut pas devenque astronaute puisque c'est un invalidé ou un imparfait, comme on lit également dans le film. Et il prouve qu'à force de perception, en devenant un pirate génétique, il casse les codes et il va essayer du moins de réaliser son rêve. Y parviendra-t-il? Je vous laisse regarder le film pour le voir. Est-ce qu'il va y arriver ou non? S'il y a également donc dans ce film, ce qui est bon, c'est une espèce d'enquête, puisque tout se passe bien pour Vincent dans ce film, jusqu'au jour où il y a un directeur de mission qui est assassiné. Et du coup, c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a un imparfait dans le programme Gattaca, et on essaie de découvrir qui est le meurtrier, et est-ce que Vincent va se faire capter voilà, est-ce qu'il va se faire choper? Donc c'est ça qui ajoute ce film, donc ce film sur
qui dénonce, comme je dis, le danger de l'eugénisme, cette petite morale, est-ce qu'il va réussir à devenir astronaute, est-ce qu'il va se faire choper, qui est le coupable, tout ça mélangé, ça donne quand même un film plutôt pas mal, comme je dis, sans chichi. Et pour moi, on frise vraiment le chef-d'œuvre avec ce film sorti en 1997. 1997, époque où on commençait donc à parler d'OGM. On commençait également à faire des expériences sur les clones, notamment avec la brebis, Dobby, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette brebis qu'on avait clonée, etc. Donc on commençait à cette époque à se poser des questions. Est-ce qu'on ne va pas trop loin en manipulant l'ADN? En même temps, il y a eu des lois qui ont été votées, bien sûr, mais voilà, c'est un film d'époque. Vraiment, à l'époque, ça m'avait touché. En le revoyant aujourd'hui, c'est toujours d'époque, avec cette question d'eugénisme. Est-ce qu'on doit choisir que notre enfant doit être, pour faire cliché, grand blond aux yeux bleus ou imparfait? Est-ce qu'on a le droit de choisir le destin de nos enfants ou pas? Et voilà. Donc bref, c'est un bon film. Pour moi, un très très bon film. J'aime bien sur Camten Watch. Et je vais lui mettre la note de 8 sur 10 sur Sens Critique. Je me réserve le droit de faire une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus développée sur cette liste, sur ce film, qui mérite quand même de se pencher plus en détail. Là, je fais une critique à chaud, donc c'est total impro. C'est vraiment mon ressenti à la sortie du film, que je vous conseille de voir. Il doit être facilement trouvable en DVD. Il est repassé sur France 5, donc il va sûrement repasser également plus tard à la télé. Voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud, peut-être un petit peu brouillonne, je m'en excuse, mais c'est le but des critiques à chaud. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!